Parti le 12 avril avec quelques problèmes de train, merci la SNCF, j'ai atterri après 14 heures de vol au Chili, plus précisément à Arica, ville de 200 000 habitants située à l'extrême nord du pays. Ma première impression en arrivant fut la sécheresse, le manque de verdure et la chaleur. Ici, il ne pleut jamais. Le Chili est un pays de contraste. Pauvreté et richesse se côtoient. On peut passer d'un quartier fait de briques et de broc à un quartier d'affaires, montrant que le Chili est un pays en voie de développement. Il existe encore de nombreuses petites épiceries qui font face aux nouveaux supermarchés modernes. Les paysages sont surprenants, comme l'étonnante vallée de l'Utah, étroite bande de verdure encadrée de 2 chaînes de montagnes de sable et de roches. Utah, parlons-en justement. J'ai donc été accueilli par Anna et Ricardo, propriétaires de la Parcela Churiña, plus grosse ferme de la vallée. 65 vaches laitières plus la suite, soit près de 150 animaux élevés en hors-sol. La totalité de la production laitière est transformée en fromage frais et affiné. Concernant les cultures, ce sont 35 hectares implantés en maïs et luzerne irriguée. Dans la vallée, la Parcela Churiña fait figure d'exception. Matériel récent, dessilleuse, dalles, dac, achat relativement conséquent car importé d'Europe. La structure d'Anna et Ricardo tranche radicalement avec celle des autres agriculteurs. En effet, l'agriculture dans la vallée est restée très traditionnelle. Les petits paysans possèdent 1 ou 2 hectares d'oignons, vendus ensuite au marché. Ils élèvent quelques vaches, chèvres traitent à la main, volailles et cochons pour leur consommation personnelle. Beaucoup de travaux restent manuels, préparation à l'irrigation, triage et effeuillage de la semence. Même les semis sont faits à la main. Vous imaginez un peu le travail. Cette année, Anna et Ricardo ont investi dans un semoir à maïs. C'est une révolution dans la vallée. Ils invitent alors les agriculteurs du coin à venir voir la nouvelle machine. Les gens sont impressionnés. Adieu les semis à la main. Satisfait par la réussite des semis, Ricardo pense peut-être à créer une CUMA avec quelques autres agriculteurs. Anna et Ricardo ont toujours été en avance dans la vallée, cherchant sans cesse à développer et moderniser leur structure. Il reste cependant quelques progrès à faire, notamment au niveau du travail manuel. Ramassage des petites bottes et épandage du fumier à la main. En juin, avec 2 autres Français rencontrés à Arica, nous décidons de partir à la découverte du Pérou. Nous débutons notre périple par Arequipa, seconde ville du Pérou, 1 million d'habitants, beaucoup d'étudiants et surtout de touristes venus découvrir le patrimoine historique de la ville. Le Pérou, ambiance différente du Chili, ça klaxonne, ça bouchonne, une culture restée très présente et appréciée. L'agriculture est restée très vivrière et familiale. Les agriculteurs cultivent des céréales telles que la quinoa, plante typique du pays et très consommée. Nous traversons en car le pays d'ouest en est pour rejoindre Cusco, ville proche du célèbre Machu Picchu, cité inca construite au XVe siècle. Nous descendons ensuite au bord du lac Titicaca, lac navigable le plus haut du monde à 3800 mètres d'altitude. Les Aymaras, population indigène du Pérou, y vivent sur des îles flottantes fabriquées en roseaux. Nous terminons notre voyage par une escale en Bolivie, à La Paz, capitale la plus haute du monde à 3600 mètres d'altitude. La Paz, avec ses 1,6 million d'habitants,
est une ville en constante ébullition. « 15 juillet, fin du périple. Après 40 heures de bus accumulés, nous revenons à Arica, au Chili. Un peu de calme s'impose. Je retourne donc avec Anna et Ricardo à Liuta. Là encore, beaucoup d'agitation. J'arrive juste pour le changement de la salle de traite. Ils changent la 2x4 installée il y a 10 ans pour une 2x10 simple équipement avec des crocs. Ils débutent aussi la construction de leur chèvrerie pour se lancer dans le fromage de chèvre. Anna et Ricardo ont débuté la transformation fromagère dans les années 80. Petit à petit, ils ont réussi à se faire une place dans les rayons des supermarchés de la région. Aujourd'hui, ce sont 1200 litres de lait qui sont transformés chaque jour en fromage frais et affiné. Ils livrent leur queso Lauca dans 12 supermarchés et quelques 110 épiceries sur Arica. En se lançant dans la production caprine, un nouveau défi s'ouvre à eux. Septembre, la fin du voyage approche. Je rejoins la capitale Santiago en faisant quelques haltes. Le lac Chungara, San Pedro de Atacama, les geysers du Tassio, paysage naturel vraiment époustouflant, je vous laisse admirer. À Santiago, je fête le bicentenaire de l'indépendance du Chili. Dans tout le pays, c'est la fête. 4 jours fériés, les Chiliens célèbrent l'événement avec patriotisme. Je retourne alors en France avec le souvenir de Chiliens chaleureux, ouverts, accueillants, bons vivants, prenant le temps de vivre en se contentant de ce qu'ils ont et sur qui nous devrions sûrement quelquefois prendre exemple. Merci à tous.